Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur pourquoi j'ai mal. Aujourd'hui, on va parler des allergies. Est-ce que c'est quelque chose que tu as tendance à subir à chaque année? Est-ce que c'est quelque chose de séquentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui est constant? Est-ce que tu dois souvent prendre la médication pour ça? Alors, peut-être que oui, mais plutôt que de voir que c'est lié à une substance avec un animal ou quoi que ce soit, peut-être lié plutôt à une mémoire émotionnelle. Alors, si ça t'intéresse et tu vas avoir des solutions, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour l'instant, je t'invite à t'abonner ou à simplement activer les notifications avec la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos que tu vas pouvoir recevoir en primeur. Les allergies, c'est quelque chose qui est également un message du corps. Comme tu commences peut-être à me connaître si tu écoutes mes vidéos, tu sais très bien que pour moi, tout arrive pour une raison. Alors, s'il y a des mémoires que ton corps pourrait t'envoyer, à veut dire pourquoi tu serais allergique à un animal, pourquoi tu serais allergique au pollen, pourquoi tu serais allergique aux acariens, ou à toutes sortes de... Dans le fond, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Quel est le message? Qu'est-ce qui est lié avec cette réalité-là? Alors, si on regarde, des événements du passé peuvent arriver à nous créer une forme de trauma qui peut faire qu'on fait une association inconsciente, bien sûr, liée à cette période-là et quelque chose auquel on peut être intolérant. Donc, une allergie au chien peut être associée, pas nécessairement avec le chien, mais avec la personne qui a un chien qui t'a créé un trauma, qui t'a créé une blessure, qui t'a activé, qui t'a profité, qui a abusé ou quoi que ce soit. Donc, le chien n'est pas nécessairement l'allergie que tu vas avoir, mais ça peut être la personne ou l'événement qui a été relié avec un chien qui t'est arrivé une agression ou simplement une peur incroyable, juste le fait d'avoir un chien autour, d'avoir vu ou vécu, d'avoir été mordu. Donc, tu peux avoir toi-même une allergie au chien ou qui peut être même à quelque part dans ta génétique, quelqu'un d'autre qui l'a vécu puis qui a pu te transmettre aussi ce petit côté assez intéressant. Mais il faut voir que l'allergie, il y a un message à comprendre au-delà. L'allergie peut être autant une forme qui peut être lié avec l'animal en tant que tel, si on parle de ceux-là, ou envers une forme de jalousie inconsciente de l'animal. Là, ça peut paraître étrange, mais sache que si un chat il a tendance à uriner partout, c'est pour faire son territoire. Le chat a une certaine liberté, il a une certaine place. Peut-être que toi, tu as de la difficulté à prendre ta place, puis inconsciemment, c'est une forme de jalousie que tu peux avoir envers le chat qui, lui, arrive à faire son territoire, à imposer ses limites, à être présent et à être respecté, ou simplement à être libre. Alors, l'allergie que j'ai déjà vue aux chevaux, c'est par rapport à une personne justement qui sentait le besoin de se sentir libre, de se sentir connecté avec la nature, qui sentait que l'animal l'était, mais comme cette personne-là n'arrivait pas à l'être dans sa propre vie, avait une forme d'allergie liée avec le cheval. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça veut dire quoi? Le pollen, peut-être n'est pas lié avec l'allergie au pollen ou à carien, quoi que ce soit. Peut-être une allergie à propos de quelque chose qui s'est passé dans un moment où la saison du pollen est au plus maximum. Donc, c'est-à-dire si au printemps, toi, il t'est arrivé quelque chose qui a été traumatisant, une expérience difficile, tu peux inconsciemment, bien sûr, l'associer avec cette période-là. J'ai des allergies, mais dans le fond, ce n'est pas des allergies, c'est une mémoire de ce qui s'est passé à l'époque, de quelque chose qui a resté marqué. Et à partir de ce moment-là, quand tu commences à faire des liens, tu commences à voir que l'allergie est devenue plutôt une habitude plutôt qu'une réelle mémoire associée. Donc, c'est sûr que c'est ton inconscient. Mais comment on peut arriver à gérer ça une fois qu'on est conscient de ça? C'est d'être capable d'accepter que peut-être juste à comprendre que l'événement t'a créé des mécanismes de mémoire, de défense, des mémoires de protection pour pas que ça se passe à nouveau. Puis en même temps, c'est pas de ton conscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de te sécuriser dans la période où tu es allergique, où il y a une hausse, où tu le ressens que c'est vraiment plus fort. Je ne te dis pas d'arrêter la médication, je te dis de continuer la médication tant que ça t'aide, mais c'est d'arriver à te dire, OK, pendant cette période-là, malgré la médication qu'il peut y avoir, qu'est-ce que je peux comprendre pour peut-être que l'année suivante ou peut-être que dans le mois suivant, ça arrête de venir être aussi fort, aussi présent. Alors, c'est d'accepter c'est quoi la mémoire. Il faut essayer de trouver c'est quoi le lien avec le chien, le chat, l'animal, avec le pollen, avec les acariens, avec qu'est-ce qui s'est passé avec acarien dans un lit, punaise de lit, événement comme t'es pas bien dans ton lit. Là. Il y a quelque chose qui est lié, qu'il faut essayer de faire juste un lien. Puis, c'est après ça de peut-être refaire la scène, pas comme un enfant, parce que la plupart du temps, les traumas se sont passés plus en enfance, mais d'arriver à simplement te dire, ben, ce que j'observe, c'est le chien, c'est cet événement-là. Le chien, c'est en lien avec cette personne-là. Le chien, c'est en lien avec ce trauma-là. Donc, ça veut dire que ça t'enlève pas du tout le fait que ça se soit passé, mais ça te fait un lien qui dit à ton cerveau de dire, j'ai plus besoin de créer une forme d'allergie parce qu'aujourd'hui, je suis adulte, aujourd'hui, je suis en sécurité, aujourd'hui, je suis capable de me protéger, aujourd'hui, je suis assez fort pour passer au-delà.
Alors, c'est ça, dans le fond, une part des solutions, c'est d'être capable d'accueillir qu'est-ce qui est là, d'essayer de changer la vision, retourner dans l'expérience du passé juste pour la refaire, la recréer. Alors, tant mieux si ça te parle. J'espère que ça t'a aidé au travers de cette expérience-là. Je t'invite à simplement regarder dans la description si tu veux aller plus loin, faire mon quiz pour voir jusqu'où tes douleurs peuvent t'amener des signaux, peut-être faire mon défi 5 jours aussi pour voir qu'est-ce que te révèlent les messages cachés de ton corps ou simplement participer à mon webinaire qui va t'expliquer c'est quoi le langage secret de ton corps. Sinon, je t'invite à me laisser en commentaire. J'aimerais savoir c'est quoi le lien que tu as pu faire entre une allergie que tu as présentement ou que tu as déjà eue et la situation, la personne, le trauma, l'événement qui s'est passé. Alors, mets-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se retrouve dans une prochaine.